que tu penses à quelque chose, tant que tu visualises quelque chose, tant que tu donnes de l'énergie à quelque chose, tu donnes de la force à la chose. Donc moi, j'aimerais t'inviter à donner de la force à tes projets. Rien qu'à imaginer, rien qu'à t'imaginer en train de réaliser tes projets, rien qu'à t'imaginer dans le cadre que tu as toujours rêvé, rien qu'à t'imaginer de rencontrer la personne que tu as toujours rêvé rencontrer, tu vas attirer, tu vas donner de la force à ce projet-là, ok? Parce que ton cerveau ne va pas différencier que tu ne l'as jamais fait. Il va se dire, oh, tu as vu la personne et tu y as même mis de l'émotion. Tu es en train de sourire, tu as des frissons, tu rigoles, tu es en joie. Ton cerveau n'arrive pas à faire la différence entre le physique du mental. Et ça a été prouvé scientifiquement. Donc, de là où tu m'écoutes, imagine-toi, visualise juste quelque part, si tu as toujours rêvé d'avoir un mari formidable, un boulot magnifique, où tu t'épanouis, une entreprise qui réussit, des enfants qui sont en santé, imagine ta vie tout simplement et vis cette vie-là en souriant. Vis l'émotion du moment. Fais l'exercice 1 ou 2 fois par jour. Au réveil, tu peux le faire. Au coucher, tu le fais. À tout moment, tu peux le faire. En faisant, même si c'est 1 minute, au début, tu auras peut-être du mal. Tu fais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. À force de faire cet exercice-là, avec le temps, du coup, ton cerveau va se dire, mais je suis continuellement en train de vivre cela. Du coup, ton énergie, ton esprit va attirer toutes ces bienfaits-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, la première chose que j'aimerais te partager, c'est que quel que soit ton projet, tout partira d'abord du mental. Si tu veux du spirituel, tu dois attirer, si tu veux de l'argent, tu dois attirer l'abondance dans ton esprit. Tu dois attirer l'argent dans ta tête avant que ça ne se matérialise. Tout part du spirituel, tout part du mental. D'où l'importance de s'entourer des bonnes énergies. Parce que quand tu as des bonnes énergies autour de toi, tu vis tellement fort que tout ce que tu aspires, tu attires. Fais l'exercice et dis-moi en commentaire si tu as déjà l'habitude de pratiquer cela. Donc la première chose, si tu veux vraiment, c'est vraiment des exercices terre à terre que je vais te donner aujourd'hui, ok? Je suis dans un mode zen, calme, d'où le décor aussi un peu tranquille et tout. Donc fais l'exercice et tu viendras me dire, ok? Donc la première chose, si tu veux réaliser tes projets, visualise, mets-y de l'émotion du cœur. Ne te demande pas comment je vais y arriver, ce n'est pas le plus important. Vois-toi en train de réaliser cela. Et tu vas attirer, tu vas passer ta commande auprès de l'univers qui va t'amener les bonnes personnes pour t'ouvrir les portes qu'il faut. Le deuxième point que j'aimerais te partager aujourd'hui, je voulais t'inviter, j'aimerais vivement t'inviter à sortir de ta zone de confort. Je m'explique. Une chose est de visualiser la chose, de vivre l'émotion, ok, de se voir en train de réaliser la chose. Une autre est de passer à l'action. Vous savez, la majeure partie des choses que moi j'ai fait dans ma vie, en tout cas les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, je les ai faites dans l'inconfort. Je les ai faites euh, dans la peur. Lorsque en fait tu as une peur, parce qu'il y a plusieurs types de peur. Lorsque tu commences par faire quelque chose et tu as peur, tu as des doutes, tu sens que tu n'es pas dans ta zone de confort, tu te sens insécure, tu n'es pas dans une zone de sécurité, c'est que tu es sur le bon chemin. Vous savez, parfois, pourquoi les gens n'osent pas réaliser leurs rêves? C'est parce qu'ils ont peur, par exemple, oh, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'en dira-t-on? Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'échouer. Mais le plus difficile, c'est d'avoir des regrets. Donc, si tu as peur d'échouer, dis-toi qu'au moins, tu vas essayer de réaliser cela. Vaille que vaille. Si ça ne réussit pas, c'est pas grave. L'univers va s'accorder, pour te donner ce qu'il te faut. Si quelque chose est pour toi, la chose viendra naturellement. Tu n'as pas besoin forcément de forcer. Mais au moins, tu aurais essayé. Tu n'aurais pas eu de regrets. Donc, la deuxième chose que moi, je t'invite à faire, quelle que soit la peur, tu as toujours rêvé d'ouvrir ta chaîne YouTube. Ce n'est pas sorcier.
Pose donc ta caméra. Tu n'as pas de caméra, c'est pas grave, tu as un téléphone. Le téléphone sur lequel tu me regardes là. Pose ton téléphone et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai posé mon téléphone, j'ai filmé et j'ai posté. Et c'est parti de là. Pose ton téléphone, filme ta vidéo et partage-le. Tu sais faire quelque chose, mais tu ne sais pas comment le vendre. Apprends la communication et passe à l'action. Tu as un produit, tu sais que le produit est vendable, mais tu ne sais pas comment trouver des clients. Approche-toi auprès des personnes qui ont la connaissance. C'est-à-dire que tu cherches un boulot, tu te dis que tu n'as pas forcément les compétences pour. Commence déjà quelque part où même si on ne te paye pas, tu apprends le métier. Accepte de faire des sacrifices aujourd'hui pour gagner plus. Tout ce que moi je t'invite à faire dans le point numéro 2, c'est au-delà d'avoir visualisé, au-delà d'avoir vécu mentalement, imaginairement ton projet. Tu dois commencer par mettre en place une stratégie pour le mettre en place. Mais cela nécessite de sortir de ta zone de confort. Parce que rien ne se fait dans le confort, rien ne se fait lorsqu'on n'a pas mal. L'enfant qui naît, avant de marcher, il trébuche plusieurs fois, il se blesse, parfois il se casse la bouche, parfois il se fait bobo, il pleure. Mais ça ne l'empêche pas de marcher un jour. Je t'invite aujourd'hui à écrire ton projet sur une feuille. Écris ton projet. Après l'avoir imaginé, écris-le. Et écris petit à petit les différents pas que tu peux faire, les différentes étapes que tu peux mettre en place, même si c'est aussi petit que possible. C'est toujours mieux de faire de petits pas que de ne pas du tout en faire. À force de faire de petits pas, un jour tu vas atteindre tes objectifs. Et tu n'auras pas au moins à regretter ta vie. Donc si je résume le premier point, visualise vivement ce que tu as envie de réaliser. Le deuxième point, c'est sors de ta zone de confort. Si tu n'as pas les compétences, je le dis toujours sur cette chaîne, entoure-toi des personnes qui ont cette compétence-là. Ou tout simplement, paye les gens qui ont cette compétence-là. Ou fais-toi former tout simplement. Réalise aussi un plan d'action, c'est-à-dire un suivi, pour savoir que première étape, ok, je dois faire telle fondation, je dois avoir telle base. Dans 1 an, dans 2 ans, voici ce que je dois faire. J'ai 4 points à te partager, je suis au point numéro 2, ok? Le troisième point que je t'invite à faire, trouve quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu sais que la personne a une bonne énergie, quelqu'un que tu sais que la personne peut te motiver dans ce que tu fais. Et confie-lui ton projet. Explique-lui que tu aimerais te lancer dans telle activité, tu aimerais avoir des revenus complémentaires, chose que je t'aide à faire, c'est sur cette chaîne. Tu aimerais justement créer ton propre business ou finir tes études ou trouver un mari ou avoir un foyer, etc. Trouve quelqu'un de confiance à qui tu peux partager cela. Pourquoi je te dis ça? Le fait de parler autour de toi, le fait de parler à quelqu'un de confiance, attention, que tu sais qu'il ne va pas te décourager, qui va plutôt te supporter, te soutenir, le fait d'en parler va te donner en fait un boost, va te dynamiser et va te contraindre à réaliser cela. Parce que si tu confies, si tu arrives à faire cela, à confier ton projet à quelqu'un, tu verras que la personne, au bout de quelques temps, va te demander, mais tu m'avais dit que tu voulais faire tel projet, non? C'en est où? Donc, tu as un devoir moral envers la personne. Lorsque tu racontes ton projet à quelqu'un de confiance, tu te dis que, là, je me suis déjà engagée. C'est comme si tu t'es engagé envers la personne, même si c'est envers toi-même que tu réalises ton projet. C'est comme si tu as un engagement. Tu as lié ton projet à la parole. Tu es obligé de rendre compte quelque part. Du coup, ton cerveau se met en mode alerte. J'en ai parlé, je dois le faire. Et c'est un boost en fait pour t'aider à justement franchir les petits pas que tu aurais définis dans le point numéro 2 que je t'ai partagé. Cette vidéo, je ne vais pas la faire longue, donc je vais partir sur le point numéro 4. Okay? Surtout, laisse-moi savoir en commentaire si déjà tu le fais. Si tu ne le fais pas, mets-le en pratique et viens me dire si ça t'a réussi ou pas. Okay? Le 4e point, qui est vraiment primordial, c'est n'aie pas peur du regard des autres.
N'aie pas peur du regard des autres. N'attends pas la validation de ton entourage. N'attends pas l'accord des gens qui t'entourent pour réaliser tes propres projets. Ta vie, c'est ta vie. Quand tu es né, on n'a pas dit, bon, là tu es né, c'est une autre personne qui va vivre tes propres expériences à ta place. Tu es né pour vivre tes propres expériences. Tu es né pour apprendre de la vie. Parfois, on peut faire des erreurs. Parfois, on peut échouer. Mais ça ne définit pas qui on est. Au contraire, ça nous renforce dans notre personnalité. Donc, pourquoi tu es né pour vivre une expérience de la vie, mais tu attends que d'autres personnes qui vivent déjà leurs propres expériences viennent valider ce que toi, tu veux faire? Est-ce que tu sais que ce projet-là, cette vision que tu as, c'est à toi et toi seul que l'univers, que Dieu a donné? Est-ce que tu sais que ce business-là, cette activité que tu veux lancer, c'est toi et toi seul qui peux le mettre en place et qui peut le réussir? Mais les autres, Dieu leur a donné d'autres possibilités, d'autres potentiels qu'ils n'ont pas forcément comme toi. Mais à force d'attendre qu'ils valident ton projet, le jour où ils ne seront pas en phase, puisque eux, ils n'ont pas le don, ils n'ont pas cette faculté de faire ce que toi, tu as envie de faire. Ils vont juste te décourager. Comment veux-tu que quelqu'un qui n'a pas encore investi t'apprenne à investir? Comment veux-tu que quelqu'un qui n'a pas fait des études d'ingénierie t'apprenne à être, je ne sais pas, ingénieur? Il va te montrer certes la voie, à te booster. Il va te dire, ah oui, fais des écoles d'ingénieur. Mais si tu veux être au sommet de ta carrière, tu es obligé de te lier aussi avec des gens qui ont déjà fait l'ingénierie pour qu'ils te disent que, oh, cette formation que tu veux faire peut-être en 2 ans, tu peux le faire en accéléré en 1 an. Donc, n'attends pas forcément la validation de ton entourage pour réaliser tes projets. Parce qu'à la fin de ta vie, quand le jour où le souffle va te quitter, que tu iras rendre compte, je ne sais pas si tu es croyant ou pas, anyway, je ne parle pas religion sur ma chaîne. Le jour où le souffle va te quitter, tu devras rendre compte, tu devras dire en fait justifier de ce que tu as fait de ton temps. Tu as passé ton temps à demander aux autres ce que tu dois faire au lieu de t'écouter. Il est très important d'être en phase avec qui on est. Il est très très important de s'écouter, de se demander qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour être heureux ou heureuse. Dès le moment que tu apprends à t'écouter, à écouter ton intuition, à écouter ton énergie, ta vibration, tu commences par te réaliser. Et ce que tu fais, ce que tu crées, c'est le fruit de ton énergie. Et je suis sûre que si c'est le fruit de ton énergie, je suis sûre qu'il va fonctionner si tu as de bonnes énergies. Donc, je vais résumer cette vidéo pour ne pas trop la faire longue. Le premier point, c'est visualise ton projet. Visualise-toi en train de réaliser tes rêves. Enjoy, souris, vis-le. Même si c'est dans l'imaginaire, vis-le. Parce que tout se passe d'abord dans le spirituel, dans l'imaginaire, dans la pensée, avant de se matérialiser physiquement. Le deuxième point que je t'ai partagé, c'est sors de ta zone de confort. Tout ce que les gens ont réalisé de grand, ils les ont fait parce qu'ils ont quitté leur zone de confort, de sécurité. Tu es dans une zone de sécurité. Quitte cette zone de sécurité. Et dès le moment où tu vas quitter, tu vas voir que tu vas grandir. Parce que rien ne se fait dans le confort. Troisième point que je t'ai partagé. Trouve quelqu'un de confiance à qui tu peux confier ton projet. Cela va te booster et va te permettre justement d'avoir la niaque d'aller décrocher ce projet-là. Et le quatrième point que je te partage aujourd'hui, c'est tu n'as pas besoin de la validation de ton entourage pour te réaliser. Tu as juste besoin de toi-même. Et je pense que tout se fera. N'aie pas peur d'oser. N'aie pas peur d'aller contre-courant. Parce que parfois, ceux qui ont réussi parfois, attention, la réussite, elle est propre à chaque personne. Mais ceux qui, en tout cas, ont réussi leur vie, chacun sa définition de la réussite.
Souvent, ils n'ont pas suivi la masse, ok? Donc, fais tes propres expériences. N'aie pas peur d'échouer. L'échec, elle existe, hein? Si le mot existe, c'est parce que ça existe. Donc, n'aie pas peur d'échouer et prends plutôt l'échec comme une expérience de la vie pour pouvoir mieux faire les choses. Je pense qu'on est à la fin de cette vidéo-là. Si tu as aimé, surtout, partage la vidéo. Like, abonne-toi et laisse-moi en savoir en commentaire d'où tu m'entends, d'où tu m'as écouté. Si tu as aimé cette vidéo et quels sont les thèmes que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos, ok? Et je te dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas nos lives tous les vendredis à 20h de France, 14h du Canada. Je te souhaite tout le bonheur, ok? Je te dis de passer une excellente journée de là où tu m'entends. Bye!